Savais-tu que je suis une grande procrastineuse? Depuis tout jeune, depuis que je suis ado, j'ai vraiment la tendance à repousser, puis souvent d'attendre à la dernière minute. Puis ça, à chaque fois que je procrastine, ça me fâche, ça me déçoit, je suis insatisfaite, j'ai pas le sentiment d'accompli, je suis vraiment pas fière de moi. Et ça, c'est un gros grugeur d'énergie. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé et qui procrastine peut-être d'une fois de temps en temps ou peut-être même souvent. Hein? Peut-être que tu as déjà repoussé un workout, peut-être as-tu déjà reporté d'aller faire ton épicerie, ta meal prep ou même de prendre ta douche. Tout ça, on reporte ça au lendemain matin. Pour mieux comprendre la procrastination, c'est important de savoir ce que c'est. Donc, c'est une tendance à ajourner. C'est l'action de remettre systématiquement au lendemain. C'est quand on reporte une tâche, une action, un geste, une obligation, une responsabilité à plus tard, puis ça, ben, ça vient jouer sur ton niveau de stress et sur ton estime de toi. Boum! Voilà pourquoi, après l'alimentation que je t'ai parlé à l'épisode 33, que la procrastination est, selon moi, le deuxième plus gros grugeur d'énergie dans ton quotidien. Parce que quand on repousse une tâche, qu'elle soit d'ordre professionnel ou dans ta vie personnelle, assurément, avec mon podcast, je te guide vers une vie plus en santé, hein, pour briller de santé. Donc, ça arrive des fois qu'on repousse justement de notre entraînement ou bien de faire notre recette, hein, de cuisiner pour le repas de la soirée. Puis quand on le fait, bien, de un, la tâche, elle se fait pas, on n'avance pas, on reste stagne, mais c'est surtout et vraiment surtout, c'est ce qui fait en sorte que ça vient gruger énormément notre énergie, c'est qu'elle reste dans notre tête. Puis plus on la repousse souvent, plus on la repousse loin, mais plus elle prend de la place, non seulement dans notre tête, mais sur nos épaules aussi. Fait que la charge mentale devient de plus en plus lourde, plus on procrastine. Puis plus on va aussi ajouter des tâches dans notre liste de procrastination, bien, ça va s'ajouter à notre stress, à notre anxiété, à notre confiance en nous. Puis ça éteint ton shine. Puis là, imagine-toi 2 secondes que tu arrives à ne plus procrastiner. Comment serait ta charge mentale? Tu te sentirais légère, libre? Tu aurais probablement plus d'énergie, de bonheur, ton shine qui vibre? Il y a même différentes recherches qui ont mis une corrélation entre les effets négatifs qui sont liés à la procrastination sur la qualité de ton sommeil et de ton repos. Parce que quand on procrastine, les tâches, ils restent dans notre tête, puis c'est là que le hamster se fait aller puis qu'il spinne vite. Puis lui, il débarque pas de sa roue tant que la tâche n'a pas été faite. Alors que quand on se met à la tâche, quand on fait notre entraînement, quand on fait notre préparation alimentaire, même si des fois ça nous prend une petite dose de courage, même si des fois on est fatigué, même si des fois il faut faire un peu de jonglerie dans notre agenda pour trouver un créneau, on est toujours satisfaite, on se sent toujours mieux. Puis ça allège la charge mentale. Parce qu'on va se le dire, là, c'est souvent pas la tâche en tant que telle qui est lourde à soutenir pour notre niveau de stress, pour notre charge mentale. C'est justement la procrastination, la peur de ne pas réussir, la confiance en nous qui nous manque pour accomplir nos responsabilités. C'est ça qui fait en sorte que à la fin de la journée, on est épuisé. C'est pas ton workout. Donc moi, là, quand je sens là, que je m'en vais dans la procrastination, là, que soudainement, j'ai goût de plier des vêtements au lieu de venir enregistrer mon podcast, mais je me ramène à ça.
Je veux libérer mon stress, je veux libérer mes épaules, je veux faire avancer ma journée, je veux continuer de prendre soin de mon bien-être, puis de shiner, puis pour me sentir bien, pour me sentir accomplie, puis d'être fière avec moi. Mais il faut juste passer à l'action. Puis je le sais que c'est souvent involontaire de procrastiner, là. On ne fait pas exprès, là. Il existe mille et une raisons qui font en sorte que, justement, on se trouve des «excuses», là, entre guillemets. Mais je vous dirais que la raison principale, celle qui est la plus courante, là, c'est le manque de confiance. Tu sais, si je manque de confiance en moi puis qu'on me demande au bureau d'accomplir, je sais pas moi, de produire un nouveau document, ben, ça se peut que je repousse la tâche parce que je me sens pas à la hauteur d'être capable de faire cette tâche-là. Si je sais que mon entraînement est difficile parce que ça fait longtemps que j'ai abandonné puis que ma remise en forme est loin, là, que je sais que je manque de souffle, j'ai plus de force, que je suis vraiment, vraiment, vraiment plus en forme, mais ça se peut justement que je manque de confiance pour aller peser sur play parce que j'ai peur d'être déçue de moi encore. Puis si je manque de confiance en moi, ça se peut que je procrastine aussi pour venir enregistrer mon podcast parce que là, j'ai peur de ce que les gens vont penser. Est-ce que mon contenu a assez de valeur? Est-ce que les gens vont comprendre mon message? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont partager? Donc, quand on manque de confiance en soi, on a un petit peu plus de difficulté à passer à l'action. Je vais te donner des trucs un peu plus tard là, dans l'épisode, mais ose. Ose passer à l'action. Tu vas voir, on est souvent meilleur qu'on pense. Ose aller peser sur play, ose aller faire un entraînement, ose parler en public, ose faire un document que ton employeur t'a demandé, ose, tu es capable. Il y a un autre facteur aussi qui est quand même relié au manque de confiance en soi, qui influence, là, qui fait en sorte qu'on procrastine et c'est un facteur très, très, très répandu chez la femme. On est vraiment bonne là-dedans. Ça s'appelle le perfectionnisme. Donc, tu sais, quand on veut que tout soit parfait, bien justement, si on le sait qu'on ne sera pas capable de tout faire à la perfection, bien, on ne fait rien. Si on pense qu'on n'est pas à la hauteur de finir le workout, bien, on ne le fait pas. Si on pense qu'on doit faire 1 heure d'entraînement là, en grosse sueur, puis que ce soit difficile pour avoir des résultats, pour que ce soit efficace, bien, à la place, on fait rien. Puis pour moi, la perfection, ça n'existe pas. Je dis souvent à mes clientes de de, mmh, de tendre vers l'excellence et non pas la perfection. Parce que ma perfection puis ta perfection, on n'a peut-être pas la même définition, mais de tendre vers l'excellence, ça veut dire que tous les jours, on essaie d'être au mieux de notre capacité, d'être au mieux de notre énergie, d'être au mieux de notre santé avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Fait que ça aussi, ça t'enlève une pression sur les épaules de ne pas viser à ce que tout soit parfait, mais surtout de faire de ton mieux dans tout ce que tu es capable d'entreprendre. Là, on va prendre l'exemple de Sophie. Sophie, c'est une femme dans la quarantaine, une femme active qui travaille à temps plein, 2 ados à la maison, très, très engagée au niveau des activités scolaires, des activités sportives de ses enfants, hein. C'est une maman, puis c'est une employée dévouée. Puis depuis plusieurs années, elle se dit que ce serait le temps, là, qu'elle prenne du temps pour elle, puis qu'elle se remette en forme, mais elle ne le fait pas. Alors pourquoi Sophie procrastine-t-elle? Elle manque de temps, hein, donc entre le travail, les courses, les responsabilités familiales, ben Sophie, elle dit tout le temps qu'elle a pas assez de temps pour s'entraîner parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'avec toutes ces journées chargées, justement, elle arrive épuisée le soir, puis juste l'idée de faire un workout, ben ça semble insurmontable. Fait qu'à la place, elle le fait pas. Notre Sophie est perfectionniste. Donc, elle pense qu'on doit faire au moins un 30, 40, 1 heure d'exercice tous les jours pour que ce soit efficace. Mais comme elle ne trouve pas ce créneau-là dans son horaire, ben, elle fait rien du tout. Puis la belle Sophie, ben, elle doute d'elle-même, hein, parce qu'elle se compare aux autres femmes de son âge, aux autres mamans qui ont donc ben l'air en forme, qui sont pleines d'énergie, donc elle se sent découragée, puis elle se dit même qu'il est peut-être trop tard pour elle. Là, ben, qu'est-ce qu'elle fait à la place, la belle Sophie, au lieu de prendre sa remise en forme en main?
Bien là, elle a toute la gestion familiale à faire, hein. Donc, au lieu de s'entraîner, Sophie, elle va passer son temps justement à ramasser la maison, à préparer les repas, à s'occuper de sa famille, à faire les commissions pour tout le monde. Puis ça, elle se dit que ce sont vraiment des activités qui sont productives et nécessaires. Peut-être même que Sophie, là, elle va scroller sur les réseaux sociaux. Donc là, après une longue journée de travail, elle se sent fatiguée justement, donc on s'écrase un peu sur le sofa avec le téléphone en main, hein. On commence à juste quelques minutes pour, prendre du petit me time pour moi, pour relaxer. Puis là, on s'aperçoit que quand on scrolle, ben, de un, on se compare aux autres. On voit toutes les autres filles qui sont en forme, qui sont engagées, qui ont donc ben l'air heureuses. Puis ton petit 10-15 minutes se transforme facilement en un 30, puis un 40, puis un 45 minutes de scrolling. Puis comme notre belle Sophie est épuisée, ben, le soir, quand les enfants se couchent, elle fait quoi? Elle va regarder la télé. Donc, elle se dit qu'elle mérite justement une pause pour relaxer puis chiller devant une émission à Netflix, un film. Puis elle se dit que demain, c'est demain qu'on va commencer à s'entraîner. Est-ce que ça se peut que tu aies un petit peu de Sophie à l'intérieur de toi, puis que tu trouves vite des excuses, toi aussi, beaucoup plus importantes, au lieu de faire ce que tu as à faire? Puis en plus, c'est des actions qu'on tasse, mais qui feraient tellement de différence dans ton quotidien, qui te donneraient justement plus d'énergie, qui te donneraient plus d'accomplissement, de te sentir bien dans ton corps, de te sentir bien dans ta tête, de te sentir belle et féminine. Mais à cause de la procrastination, à cause de tes peurs, à cause de tes doutes, à cause de ton manque de temps, la gestion, on laisse notre environnement envahir notre agenda, bien, on repousse à demain, on procrastine. Donc, je vais donner 3 trucs à Sophie pour l'aider à se remettre en forme, pour vraiment mettre ses entraînements en priorité dans son agenda et peut-être, qui sait, ces trucs pourront aussi t'aider. Alors, le truc numéro 1, là, la théorie des petits pas. Commencer petit, simplifier les séances. Donc, de s'entraîner de la maison, c'est beaucoup plus accessible, hein. Tu as pas besoin de te déplacer. On s'entraîne avec très peu d'équipement, puis des séances courtes. 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. OK, ça n'a pas besoin d'être long, ça a juste besoin d'être fait. Puis ce qu'on veut faire aussi, là, l'important, c'est vraiment c'est de bouger au quotidien pour instaurer l'habitude. Donc, on veut l'instaurer, on veut se sentir moins dépassé, on veut sentir qu'on est capable d'accomplir la tâche jusqu'au bout. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, pour Sophie, là, 30 minutes, elle ne le voit pas dans son agenda. Mais 7 par exemple, ça oui, ça fonctionne. Je peux faire ça le matin en me levant, c'est pas long. Donc, c'est vraiment le premier et le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est réellement de commencer petit avec des petites séances et des petits objectifs, simplement pour créer le mouvement et créer l'habitude. Ensuite de ça, c'est de planifier ton entraînement, planifier tes séances comme un rendez-vous important. Hey, le nombre d'affaires qu'on écrit dans nos agendas, là, que ce soit nos agendas papier ou électroniques, là, les activités des enfants, les rencontres de parents, le rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. Mais pourquoi mon rendez-vous avec moi-même, mon rendez-vous santé avec moi-même, mon entraînement n'est pas inscrit dans mon agenda? Et pourquoi, si on l'écrit, des fois, on le tasse parce qu'il y a un autre rendez-vous qui vient. Ah, là, le dentiste des enfants, il est là, j'enlève mon workout. Non, on non, le lundi à 15h30, c'est mon moment avec moi. Comme si tu avais un rendez-vous avec ton médecin, avec ton optométriste. On n'annule pas ce genre de rendez-vous-là. Alors, c'est la même chose. Ne te minimise pas. Ne minimise pas ta santé, c'est tellement important. Alors, Sophie pourrait bloquer des créneaux, que ce soit le matin, que ce soit le midi, en revenant du travail ou en soirée. C'est vraiment d'y aller avec quand est-ce qu'elle pense qu'elle va avoir le plus de chances d'accomplir sa courte séance d'entraînement. Et on le bloque. C'est un non négociable, c'est un rendez-vous avec nous et il n'y a rien qui peut changer ça. Pour t'aider, là, si tu veux t'entraîner le matin, tu peux même sortir ton kit. Déjà tout prêt, à la vue, là. Comme dès que tu te réveilles, c'est ça que tu vois. Ça va t'engager, ça va t'aider aussi à aller peser sur play.
Et le dernier, et le troisième et dernier truc, c'est d'associer l'exercice au plaisir. Je le dirai jamais assez, on ne peut pas faire quelque chose de déplaisant sur une longue période de temps. Donc, de trouver une activité physique, de trouver du plaisir à bouger, du plaisir dans le mouvement, avoir du plaisir. Des fois, non, c'est vrai qu'au début, on n'en a peut-être pas, mais la satisfaction d'après. Hein, le post-workout est tellement satisfaisant que tu peux déjà te projeter là avant même d'avoir pesé sur play. Puis le plaisir, c'est super important pour maintenir justement ton habitude à long terme. Donc, Sophie, elle pourrait venir faire son essai gratuit sur ma plateforme. De cette façon-là, là, elle pourrait découvrir un beau programme qui s'appelle Jump In avec des capsules en 7 minutes. Elle pourrait aussi découvrir la zone express avec des capsules de 15 minutes ou moins. Elle pourrait découvrir le programme Tonus et Renfo où c'est des entraînements doux de 15 minutes. Avec ce genre de capsules d'entraînement-là, ben, elle aurait la capacité de les faire, elle va se trouver bonne, elle va se trouver fière, elle va être satisfaite, puis elle va commencer sa remise en forme. Puis en plus de ça, elle découvrirait une super coach dynamique, accessible, une coach qui est vraie, qui est super motivante parce que ça aussi, ça augmente le plaisir de savoir qu'on est soutenu, de savoir qu'on s'entraîne avec quelqu'un. Sophie, elle découvrirait aussi là, que sur la plateforme, là, il y a une méga panoplie de programmes, donc de la grande variété, autant dans les formules que dans les combinaisons, les exercices, la bonne musique. Le plaisir est pour moi tellement, tellement important que je le transpose dans mes séances d'entraînement, je le transpose à l'écran. Donc, c'est vraiment des formules gagnantes et efficaces et il y en a justement pour tous les goûts. Donc, c'est 3 trucs super simples pour que Sophie puisse vraiment arriver à faire sa remise en forme, arrêter de remettre à demain. Donc, si je fais un petit résumé, là, on commence simple, des courtes capsules. On veut juste instaurer on veut juste instaurer l'habitude dans notre routine. Ensuite, on planifie dans notre agenda. C'est un non négociable, c'est mon temps à moi, c'est mon rendez-vous important. Et on a du plaisir à le faire. On enlève cette charge-là sur nos épaules. On oublie ce qui se passe. Puis c'est un peu ça aussi qui arrive pendant une séance d'entraînement parce que tu n'as pas, tu sais, quand tu te connectes sur la plateforme, là, puis que tu pèses sur ta vidéo, il y a déjà une connexion qui se fait avec moi, puis tu n'as plus besoin de penser à rien. Tu n'as pas besoin de compter tes répétitions, tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as même pas besoin de penser que c'est quoi le mouvement, c'est moi qui te le dis, c'est moi qui te le dicte, puis c'est moi qui, qui te guide finalement jusqu'à la fin de ton entraînement. Donc, c'est vraiment un moment pour toi où tu peux justement libérer ton esprit. Ça, c'est un commentaire qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se sent dans un moment, on est vraiment dans le moment présent. On se concentre sur notre posture, sur notre respiration, on se concentre sur l'entraînement, on écoute la musique. C'est vraiment un moment qui devient plaisant. Donc, j'espère que tu vois que, comme Sophie, parfois, il suffit d'un petit pas vers l'avant qui va engager le reste. Là. Le reste va suivre. Donc, que ce soit pour Sophie ou bien pour toi, la clé là, pour la remise en forme, c'est vraiment de te simplifier la tâche et de commencer tout doucement. Comme ça, tu vas arrêter de te taper sur la tête, arrêter de te comparer aux autres, puis tu vas réellement pouvoir être fier de toi, avoir le sentiment accompli et avoir tellement plus d'énergie. Et tu le sais, là, plus on a d'énergie, moins on a le goût de procrastiner. Plus on a d'énergie, plus on a de confiance en soi, moins on va avoir envie de procrastiner. Donc, c'est le moment de te lancer. Attends plus le bon moment, OK? Attends plus de j'ai plus, quand je vais avoir plus de temps pour bouger. Non, non, là. Ce petit 7 minutes-là, 15 minutes-là, là, ça commence maintenant. Donc, tu vas voir, là, je te le promets, ça fait toute la différence. Donc, pas besoin d'attendre demain. Ton demain, c'est là. C'est aujourd'hui. Fait que viens faire ton essai de 7 jours gratuit sur la plateforme. Je te garantis, tu vas adorer. Alors, je t'attends sur ma plateforme pour ton premier workout sans procrastination. Merci d'avoir été à l'écoute et nous, on se retrouve au prochain podcast.
Merci de prendre le temps d'être avec moi. T'as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.